Déclaration finale de la Ligue panafricaine du Congo Umoja suite aux universités qui se sont tenues les samedis 7 et le dimanche 8 avril 2012 à Paris. Ce furent les premières universités de la Ligue panafricaine du Congo Umoja. Les thématiques suivantes ont été abordées. Analyse générale, les questions d'éducation, les dettes odieuses et illégitimes, la sortie du franc CFA, les questions d'actualité africaine. Sur les questions d'analyse générale, la Ligue panafricaine du Congo Umoja interpelle les Africains sur le fait que les élections et la prise de pouvoir ne sont pas une fin en soi. Le plus important n'est pas d'arriver aux affaires et de se répartir les postes, mais d'avoir à cœur le bien-être des populations africaines. Et pour la LPC Umoja, ce bien-être passe par la mise en pratique d'un programme panafricaniste. Il s'agit d'être le plus possible fidèle aux idéaux des précurseurs du panafricanisme et de la construction d'un État supranational africain. La LPC Umoja affirme qu'elle se doit d'être en permanence aux côtés des populations africaines et réaffirme son soutien à toutes les forces panafricaines dans les luttes quotidiennes. La LPC Umoja se tient au-dessus des querelles de chapelle qui divisent et font tant de mal à la grande famille panafricaine. Peu importe le leader historique dont un mouvement de lutte panafricain peut se réclamer. Il s'agit de lutter ensemble pour un mieux-être des populations africaines, où qu'elles soient. La LPC Umoja a à cœur de réunir les panafricains autour de projets fédérateurs et ne laissera jamais la place à la moindre faille des courants ou autres écoles de pensée. La LPC Umoja rappelle que les précurseurs du panafricanisme sont caraïbéens. Ils avaient très tôt pris à bras-le-corps les problèmes subis par les Africains. Aussi, le fait d'être en dehors du continent, pour certains membres de la LPC Umoja, n'implique pas du tout que l'on s'en soit déconnecté. La Ligue panafricaine du Congo Umoja, concernant le tribalisme, estime que ce sujet est un véritable cancer qui touche nombre de pays africains. Ce cancer doit être évoqué sans le moindre tabou et éradiqué de la façon la plus vigoureuse qui soit. Concernant l'éducation, la Ligue panafricaine du Congo Umoja pense que tout ce que nous envisageons passe par l'éducation. La scolarisation est le moyen le plus performant de l'enseignement. Un taux d'échec, hélas trop important, est constaté dans le cas du Congo par exemple, dans le système scolaire, dû à des phénomènes que nous ne connaissons que trop bien. Enseignement de médiocre qualité, manque d'enseignants et déficit d'enseignants de qualité, etc. Outre cet art évoqué, il faut une gestion saine des budgets de l'éducation. La LPC Umoja pense qu'il ne suffit pas à terme de construire des écoles partout avec beaucoup d'enseignants pour que ces problèmes soient résolus. Il faut impérativement un contenu panafricain des programmes scolaires afin de former des citoyens qui serviront l'Afrique demain. L'enseignement des langues africaines en langue africaine fait partie de ce contenu à réviser et à revisiter urgemment. De même que l'histoire, qui ne doit pas être une simple litanie de dates, mais aussi l'enseignement de la marche de l'histoire avec des liens organiques à notre environnement. Certes,
L'enseignement en cours a fait table rase de nos acquis, mais la LPC Umoja rappelle qu'il y a déjà une base de travail. Se référer aux travaux de l'UNESCO et des experts en RDC notamment en 2004, et qu'il ne reste plus que la mise en pratique et une certaine adaptation. Les programmes scolaires doivent être concrets. Une commission sur l'éducation doit être mise en place afin de faire le bilan, de faire des préconisations et d'assurer le suivi pour éviter les déperditions auxquelles nous sommes coutumiers. Concernant les dettes odieuses et illégitimes, les pays africains croulent sous des dettes odieuses depuis des décennies avec les conséquences fâcheuses que l'on sait. Dettes contractées dans des conditions opaques, souvent par des gouvernants qui n'avaient jamais reçu mandat du peuple à ses fins. Aussi, la LPC Umoja exige de faire un audit de la dette pays africain par pays africain. La LPC Umoja rappelle que le droit international prévoit qu'en cas de catastrophe pouvant mettre en péril son existence, un État peut se passer de payer ses créanciers et se remettre d'abord en ordre de marche. Ce même droit international dit qu'un contrat dénoncé entraîne automatiquement sa suspension, le temps de le régler juridiquement. Ce sont là des armes que nous pouvons utiliser pour regarder avec minutie ce qui a été signé et éviter de retomber dans les mêmes travers. Des privatisations ont eu lieu au Congo-Brazzaville sans que leur conclusion ait été rendue publique. Aussi, la LPC Umoja exige un audit de ces privatisations et aussi un audit des processus de privatisation. Concernant les institutions financières internationales, la LPC Umoja recommande très vivement que les négociations et renégociations des pays africains ne se déroulent plus entre un seul pays et les institutions financières internationales, mais entre les institutions financières internationales et des groupes de pays africains. Unis, nous pourrons mieux peser et mieux encore défendre les intérêts des masses africaines. Concernant la sortie du franc CFA, la LPC Umoja rappelle que sortir de cette monnaie est un principe non négociable. Et pour ce faire, nous devons prendre les opinions publiques africaines à témoin, les impliquer dans ce processus afin qu'elles comprennent qu'il en va de leur intérêt. Certes, la sortie d'un seul pays ou de plusieurs ne pourrait être que difficile, mais il faudra le faire et pour cela, la LPC Umoja rappelle que nos conquêtes, y compris celles-ci, ne pourront se faire que de façon graduelle. Concernant les questions d'actualité, 4 questions d'actualité ont été abordées au cours des universités de la LPC Umoja. L'adhésion d'Haïti à l'Union africaine, les explosions du 4 mars 2012 au Congo-Brazzaville, à Mpila notamment, les élections présidentielles en République démocratique du Congo, la situation explosive au Mali. La LPC Umoja salue avec une chaleur inestimable la demande d'adhésion faite par la République haïtienne à l'Union africaine et salue encore plus vivement l'admission de ce pays frère au sein de la grande famille africaine politique. La LPC Umoja rappelle
que l'indépendance conquise de haute lutte par les troupes de Dessalines face à l'armée française de Napoléon a donné naissance à la première république noire au monde. Cet acte marque un nouveau pas très important dans la construction d'un État supranational africain. Au-delà des diverses incantations qui ont suivi le putsch au Mali, la LPC Umoja, tout en le condamnant, se demande tout de même comment un pays dit démocratique, avec un président sortant qui ne se représente pas, bien qu'il ait changé la Constitution, il n'a pas fait sauter le fameux verrou limitatif des mandats. Comment un pays qui, depuis 20 ans, connaît des élections régulières et la plupart du temps apaisées, comment ce pays peut se retrouver avec une armée dont un capitaine s'empare du pouvoir quasiment à la veille des élections. La LPC Umoja s'insurge du fait que la CEDEAO, loin de se préoccuper de la rébellion qui n'a cessé de gagner du terrain dans le Nord, se contente de la solution criminelle de décréter un embargo contre un pays très appauvri avec des populations au bord de l'explosion. Bien qu'à ce jour la CEDEAO et l'Union africaine aient fait preuve de maladresse, la LPC Umoja leur demande vivement de se battre pour la restauration de l'intégrité territoriale du Mali et de mettre les autres problèmes sur la table ensuite. Cette crise est aussi la conséquence d'une absence totale et manifeste d'armées africaines crédibles à même de défendre l'intégrité territoriale du continent. La LPC Umoja rappelle qu'Al-Qaïda s'est mis dans la danse, comme en Somalie, comme au Nigeria, et demain, où iront-ils? Visiblement, la CEDEAO est impuissante face à tout cela et fait la politique de l'autruche. Un sursaut panafricain est vivement exigé de la part de la LPC Umoja avant que ce fléau n'embrase tout le continent. La République démocratique du Congo vit dans une situation plus que tendue et très dommageable pour des dizaines de millions d'habitants. 2 présidents déclarés disent avoir été élus et cela n'augure rien de bon pour la suite. La LPC Umoja recommande que tous les partis politiques et toutes les forces en présence en RDC s'assoient à une même table et balaient dans la sérénité la plus grande tous les contentieux qui les divisent. Entre Africains, si l'on est capable de discuter sereinement, on peut y arriver. Au Congo-Brazzaville, ce que le gouvernement congolais a appelé l'ex-explosion, survenue le dimanche 4 mars 2012 dernier, qui ont mis en évidence des éléments d'analyse très intéressants dans la gestion quotidienne du pays, la LPC Umoja, si elle salue d'une part la promptitude avec laquelle le gouvernement a décidé de tendre la main à certains des sinistrés, elle s'étonne tout de même par ailleurs que suite aux drames qui ont secoué le pays en 1993, 1994, 1997, 1998, rien de semblable n'a été fait avec la même ampleur. Au moins, l'on se souvient qu'après la terrible guerre du 5 juin 1997, certains hommes politiques avaient été dédommagés. La LPC Umoja se demande pourquoi eux seulement et sur quelle base, alors que l'essentiel des Congolais n'avait dû leur survie qu'à eux-mêmes. Aussi, la LPC Umoja exige que toutes les victimes congolaises soient non seulement recensées, mais qu'en plus, chacune d'elles
connaissent réparation à la hauteur des préjudices subis. Il y a eu des morts, des maisons détruites, des maisons pillées. Les choses ne peuvent rester en l'état. La LPC Umoja rappelle que la justice est impersonnelle et donc le droit doit être dit pour tout le monde de la même manière, sans la moindre exception. La LPC Umoja, dans sa conception totalement panafricaine des choses, rappelle qu'un Africain ne peut valoir plus qu'un autre. Bien entendu, cela s'applique aussi aux Congolais. Personne ne devrait avoir plus de droits qu'un autre. Pour finir, la LPC Umoja s'étonne d'apprendre par la presse que des officiers supérieurs auraient été arrêtés à Brazzaville. Et à ce jour, le gouvernement n'apporte aucun élément à ce sujet. Ni démenti, ni confirmation. Cela rappelle affreusement des situations connues en 1965 après le triple assassinat de Poabou, Machokota et Masweme. De même qu'au lendemain de l'assassinat du président Marien Ngouabi en 1977. Ces méthodes du passé, que l'on croyait révolues, referaient-elles surface? La LPC Umoja attend des explications de la part des dirigeants congolais.